Pascal, Bonjour Ilana. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, des informations contradictoires depuis hier. On ne sait pas finalement si le Hamas va libérer les otages samedi. Israël, en tout cas, se dit prêt au retour des combats dans la bande de Gaza. On peut parler pour l'instant d'un optimisme prudent que l'accord revienne sur ses rails. Entre l'ultimatum de Trump, les menaces d'Israël et les efforts des pays médiateurs, le Hamas commence à donner des signes de vouloir faire machine arrière. Mais tant que rien n'est sûr, Israël se prépare à l'éventualité de la rupture de la trêve. Tsahal a commencé depuis 2 jours à redéployer des forces le long de la frontière avec la bande de Gaza et à l'intérieur de la zone tampon dans l'enclave côtière. Toutes les permissions des combattants ont été annulées. Plusieurs brigades ont été placées en état d'alerte et attendent de descendre vers le sud. Tsahal se prépare aussi à la possibilité d'une attaque du Hamas. Hier, le ministre de la Défense s'est rendu à l'état-major pour inspecter les préparatifs de Tsahal. Si le Hamas arrête de libérer les otages, nous reprendrons l'offensive, mais cette fois, la guerre sera d'une intensité différente et ne prendra fin qu'avec le retour de tous les otages et la défaite du Hamas. Et nous permettrons aussi la réalisation du plan de Donald Trump pour Gaza. C'est ce qu'a affirmé Israël Katz. Israël maintient toujours l'ambiguïté sur le nombre d'otages dont il attend la libération samedi par le Hamas. 3 selon le plan initial, 9, c'est-à-dire tous les otages vivants libérables dans le cadre de la première phase, ou bien la totalité des 76 otages, comme le réclame Donald Trump. Israël serait apparemment disposé à poursuivre l'accord sur le format initial convenu, mais essaierait parallèlement d'obtenir l'augmentation du nombre d'otages vivants libérables durant la première phase de l'accord. Hier, Samir Abou-Zouri, un des responsables du Hamas, a déclaré que si Israël tenait ses engagements, 3 otages pourraient être libérés samedi, comme prévu. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. On faudra attendre samedi pour vraiment voir si ce plan va se concrétiser, Pascal. Il faudra en fait attendre jusqu'à demain, puisque en réalité, si on revient au format initial de l'accord de trêve, le Hamas communique l'identité des otages libérables 24 heures à l'avance. Pourquoi ? Parce que de son côté, Israël doit préparer en fonction de l'identité des otages la libération de terroristes palestiniens détenus. On parle de plusieurs centaines de détenus, ce qui évidemment nécessite une logistique. Ouais. Absolument, et qui explique qu'il faut ce délai de 24 heures. Donc, normalement, on devrait savoir où on en est demain, peut-être dans l'après-midi. Alors pour l'instant, en tout cas du côté de la scène diplomatique, les pays arabes refusent toujours d'accueillir les Palestiniens dans le cadre d'une future solution à la bande de Gaza. L'Égypte et la Jordanie qui rejettent le plan Trump et le Hamas qui appelle à manifester ce week-end, Pascal. Oui, le Hamas, évidemment, qui tire un profit politique évident de cette confrontation entre les pays arabes et les États-Unis sur fond de plan de reconstruction de Gaza de Donald Trump, qui lui donne évidemment du carburant pour se poser en interlocuteur ou en seul représentant légitime des Palestiniens. On voit évidemment l'opposition totale de l'Égypte et de la Jordanie, qui seraient les 2 premiers pays concernés par l'accueil de près de 2 millions de Palestiniens si le plan de Donald Trump prenait effet. On a vu aussi l'embarras avant-hier du roi Abdallah de Jordanie lorsqu'il était reçu dans le bureau ovale par Donald Trump, ne voulant évidemment pas créer d'incident diplomatique, mais en même temps en maintenant son opposition à ce plan de déplacement de la population de la bande de Gaza. Et c'est en fait l'Égypte qui est en première ligne, puisque le président Al-Sisi, qui d'ailleurs devait lui aussi se rendre à Washington dans les prochaines semaines, a reporté sine die sa visite aux États-Unis et qu'il essaye maintenant de coordonner la position de l'ensemble des pays arabes, non seulement pour s'opposer au plan de Donald Trump, mais surtout pour présenter une contre-proposition à ce plan
Et pour l'instant, apparemment, les choses semblent assez difficiles à mettre en place. On va parler du front nord également dans quelques instants, mais pour rester sur la bande de Gaza, il y a cette information par ailleurs dont on a parlé, dont Eva a parlé dans le journal. Ce sont les terroristes du Hamas qui ont tenté apparemment de convertir les jeunes soldats qu'il avait kidnappés le 7 octobre. Est-ce qu'on a plus d'informations, Pascal, à ce propos ? Non, les informations qui émergent notamment et sur les conditions de détention des otages et sur les pressions et les tortures psychologiques infligées aux otages sortent au fur et à mesure. Et il y a eu notamment cette vidéo que Daniela Gilboa, une des soldates, a été forcée de tourner sous la menace où elle devait simuler sa mort. Et la vidéo aurait dû être diffusée par le Hamas, évidemment, pour augmenter la pression, enfin, des sévices psychologiques absolument intolérables et insupportables. Alors sur le front nord, situation par ailleurs confuse, mais apparemment les États-Unis sont du côté d'Israël et acceptent que Tsahal reste présent à la frontière au sud Liban, hein, Pascal. Là aussi, les choses sont encore confuses, les messages contradictoires. Pour l'instant, pas de prise de position officielle. Le Liban affirme qu'il refuse toute prolongation du cessez-le-feu, c'est-à-dire en fait du délai dans lequel l'armée régulière libanaise doit se redéployer au sud Liban et où Tsahal doit se retirer en deçà de la frontière, donc un délai qui a déjà été prolongé jusqu'à mardi prochain, jusqu'au 18 février. Mais apparemment, le Liban aurait lui aussi intérêt à ce que ce délai se prolonge, car il ne tient pas lui non plus à voir le Hezbollah se renforcer. On parle aussi de construction par Tsahal de fortins temporaires provisoire dans le cadre justement de cette possible prolongation de son déploiement au sud Liban. Là aussi, les informations devraient s'affiner dans les jours qui viennent. Très rapidement, Eva, une question pour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Selon le Wall Street Journal, Israël envisagerait de lancer des frappes majeures sur les installations nucléaires iraniennes cette année. Est-ce qu'on en sait plus à ce propos ? En réalité, c'est le plan d'Israël déjà depuis plusieurs mois, depuis notamment l'attaque du 26 octobre, la contre-attaque israélienne du 26 octobre qui a largement détruit les défenses anti-missiles iraniennes autour de ces sites stratégiques et de ces sites nucléaires. Donc, dans l'idée de profiter de cet affaiblissement de l'Iran pour lancer une attaque décisive. Israël apparemment aurait reporté ce plan jusqu'à la fin de l'administration Biden, estimant que le président démocrate y était opposé, mais espérant que Donald Trump y serait favorable. Apparemment, le président républicain pense privilégier plutôt un accord négocié avec l'Iran. Merci beaucoup Pascal Zonstein, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée, également à partir de 7h26. À tout à l'heure Pascal.